Alors, bienvenue tout le monde. On va essayer de continuer ensemble notre formation autour du Apache Middle. Alors, la dernière fois, on s'est arrêté dans la partie simpler. On a déjà parlé sur les thread groups, on a parlé sur les simplers. Maintenant, on va essayer de parler sur ce qu'on appelle les listeners des résultats. Alors, c'est quoi le contexte ici? Le contexte, c'est que après l'exécution de test, on doit bien sûr interpréter les résultats. Mais jusqu'à maintenant, lorsqu'on va essayer de runner le test, vous n'allez rien voir. Remarquez ici. Alors, je dois enregistrer le test. Je vais l'appeler HTTP request test. C'est bon. Save. D'accord? Alors, c'est déjà exécuté. Mais je ne peux pas voir le résultat. Pourquoi? Parce que pour lire les résultats des tests, on aura besoin d'un autre élément, ce qu'on appelle les listeners. Alors, pour ajouter un listener, je clique bouton droit sur le thread group, add, puis je vais choisir listener. Comme vous voyez avec moi, il y a plusieurs types de listeners qu'on peut travailler avec. Mais généralement, je travaille beaucoup avec deux listeners. Pour moi, c'est très bénéfique. C'est les listeners par table ou les listeners par tree. Donc, view result in tree, ça c'est le premier listener que vous devez choisir. Le deuxième listener, c'est view result in table. View result in table. Voilà. Très bien. Alors, je vais vérifier est-ce que je peux accéder au site i3e.org. Voilà. Donc, là, ça sera notre cible. D'accord? Alors, dans les propriétés de HTTP request, je vais essayer de voir le temps de réponse d'accès à la page principale. Donc là, ici, c'est la cible. J'utilise le HTTPS, bien sûr. Et je possède deux listeners pour lire les résultats. Alors maintenant, je peux exécuter le test. D'accord? Vous voyez avec moi ici. Alors c'est quoi? Ce sont les nombres de thread group qui sont en train d'être incrémentés. Sur 5. 5, c'est-à-dire le total de thread. 5, c'est-à-dire le total de thread. Alors déjà pour savoir est-ce que le test est une courbe d'exécution, c'est que le nombre doit être incrémenté ici. Ou sur le nombre de threads total que vous avez paramétré lors de création du thread group. Et voilà, vous voyez avec moi qu'il y a 5 simplers, c'est-à-dire 5 requêtes HTTP qui ont été exécutées. Pour chaque simpler, il y a un certain start time. Thread name, alors remarquez le nom, c'est un nom significatif. Users 1/1, c'est-à-dire le premier user, d'accord, ici, 1.1. Le deuxième user, c'est 1.2, etc. D'accord? Alors là, c'est un label, d'accord, qu'on a déjà paramétré, c'est le HTTP request. Alors là, c'est le simple time, ce qu'on appelle le response time. C'est le temps de réponse. Alors, le paramètre, c'est un paramètre très important. Il implique pour nous, c'est la rapidité de réponse, c'est-à-dire la vitesse. On a parlé sur les métriques qu'il faut monitorer. Parmi les métriques, c'est les simple time. Les simple time, c'est le temps de réponse de cette requête. Le statut en vert, c'est-à-dire normalement un accès réussi, nombre de bits transmis, le temps de latence, c'est-à-dire est-ce qu'il y a un retard, et le temps de connection time. Ça, le temps pour avoir un accès juste pour la connexion. Parce que, bien sûr, on utilise le handway checking. C'est-à-dire, normalement, la première phase, c'est la phase de connexion. Alors, bien sûr, le TCP, bien sûr, il est basé sur le mode connecté. Dans ce cas, on aura une certaine phase de connexion avant l'envoi de data et par la suite clôture. Alors, ça, c'est le nombre, ou bien c'est l'intervalle écoulé durant la phase de connexion avec le serveur. D'accord? Donc, vous avez remarqué que pour chaque simpler, il y a déjà des connection time qui sont plus ou moins, bien sûr, raisonnables. Ils sont très proches de la réalité. Voilà. Donc, pour notre cas, je peux voir tree par tree. Alors là, c'est toujours les requêtes qui sont en train d'être envoyées. Donc, 5 requêtes en total. D'accord? Alors là, il affiche pour moi le détail à propos du simpler, c'est-à-dire c'est le nom de thread, toujours le start time,
latency, connection time. Le code response pour nous, c'est 200. 200, c'est-à-dire c'est OK, c'est-à-dire une connexion réussie, d'accord? Alors, ce qui est avantageux au niveau de type View Result par tree, c'est qu'on peut voir notre request, d'accord? C'est-à-dire, si on a déjà cette requête get HTTP, c'est sûrement on aura des informations à propos de cette page. Get, c'est la méthode, d'accord? Get, c'est la méthode. Et pour notre cas, c'est la réponse ici. Alors, c'est quoi la réponse? Ça, c'est le code HTML du site web. C'est le code HTML du site web. C'est-à-dire, à travers ces listeners, je peux interpréter les résultats. D'accord? Alors, soit par table, en spécifiant les différents paramètres, surtout le simple time, soit par tree, qui va essayer de nous donner plus de résultats, plus de détails à propos du simple request, à propos du response data et à propos de certains response header également. Vous voyez avec moi, là ce sont des cookies qui sont en train d'être envoyés, bien sûr. Là, c'est la requête HTTP 1.1.200 OK, bien sûr. Alors là, il y a beaucoup de détails inclus dans le type View Result par tree. Donc, généralement, on a deux View Result actuellement, d'accord, qui correspond à notre cible HTTP et bien sûr exécuté à travers 5 utilisateurs, c'est-à-dire 5 thread groups.